Nicolas Kazadi assure que le gouvernement reste au contrôle de la situation pour que dans un bref délai, les arriérés des salaires soient payés. Ça pourrait être grâce aux régies financières. Nous avons la DGDA, nous avons la DGI, nous avons la DGRA. La DGDA, nous avons les droits d'entrée et de sortie. C'est ça la matière qui doit relativement. Les impôts, nous devons payer d'abord nos impôts et nos taxes pour donner les moyens de la politique à notre gouvernement. Mais comment en est-on arrivé au glissement salarial? C'est une question que beaucoup se posent en RDC. L'avenir, un quotidien quinois, tente de répondre. Il dit par exemple qu'en janvier, le gouvernement de la RDC a fait 105% du taux d'exécution. Autrement, le dépassement des assignations était réalisé et les salaires payés dans le mois. En février, le taux d'exécution était de 99%, alors qu'en mars, il était de 98%, donnant une moyenne pour le premier trimestre de 84%. Après avoir donné ce tableau, le ministre des Finances a poursuivi en disant que l'opération des bons du Trésor normal est allée dans le financement urgent lié à la sécurité. Pourtant, les obligations du Trésor sont faites pour investir. Dans sa démarche pédagogique, Nicolas Kazadi a voulu remonter jusqu'en 2018. Comparativement à cette année dont les dépenses, rémunérations et fonctionnement contraignantes ont été multipliées par 3, soit une augmentation de 195%. Ça veut dire que la RDC continue, en même temps que les recettes s'accroissent, à vouloir retourner cela aux Congolais en termes de rémunération et fonctionnement contraignant. Ce sont là les explications du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui parle donc de la persistance de la pression depuis de l'augmentation des recettes.